tous, bienvenue sur vos guidances sentimentales du mois de juillet et août. Alors pour cette série de vidéos, j'ai utilisé comme d'habitude les 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, toujours les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de Rouksalis. Et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine, j'utiliserai les arcades majeures du Magical Nordic Tarot. Je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, donc au mois de juillet, je sortais mes formations sur les arcades mineures du tarot de Marseille ou du Rider ou les deux en vis-à-vis, et que dans celle du Rider, je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps, les plus récents. Merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre. Je ne vous retiens pas plus longtemps, on y va avec votre tirage. Les scorpions, c'est parti pour le tirage relationnel en premier. Alors, quelle va être l'arcane majeure qui va donner la tonalité pour cette période estivale dans votre relation? Le main inversé. Alors, le main inversé va nous parler d'une situation que l'on souhaite confortable. On ne veut pas prendre de risques, on a du mal à se lancer dans l'inconnu. Donc, le mât inversé, il veut rester conventionnel. Il n'a pas du tout envie de sortir des sentiers battus, de faire des choses originales. Et donc, il y a probablement soit une démarche de « je construis quelque chose qui me paraît convenable », ou bien je décide, parce que si vous étiez dans cette dynamique un peu tout feu tout flamme, un peu je pars à l'aventure avant, eh bien le main inversé vient nous dire que vous souhaitez vous poser, ancrer quelque chose et arrêter d'errer dans la relation. Alors, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Est-ce que c'est effectivement le fait que votre relation devienne un peu plus conventionnelle avec des codes, on va dire, plus généraux? Ou bien est-ce que c'est justement vous ne prenez aucun risque, vous n'avancez pas forcément et vous restez chacun sur votre, on va dire, zone de confort ou même, je dirais, plus de sécurité. Allez, on y va. État d'esprit du partenaire. 8 de Pentacle. Ok. Le partenaire semble décidé à faire des efforts, voire même des sacrifices. Le 8 de Pentacle, c'est ce qu'on est capable de mettre en œuvre pour obtenir un résultat, les efforts qu'on est capable de faire, et ça va parfois jusqu'au sacrifice. Donc, on a un partenaire qui semble être dans cette idée-là. Vous êtes en cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est je suis prêt à dépasser les obstacles et je veux dépasser les obstacles qui se dressent sur ma route pour atteindre mon objectif. Alors, j'aurais plutôt tendance à penser que les scorpions souhaitent dépasser certaines problématiques pour arriver à une situation plus confortable. On va aller voir justement ce qu'il y a à dépasser. Ah, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée va nous parler, bien sûr, d'ego, de fierté. Il peut nous dire qu'il y a des conflits ou des désaccords ou des blessures. Parfois, il y a des vexations qui ont pu être faites, des choses qui ont pu être dites et qui sont venues vous braquer ou braquer le partenaire. Et ce qui a amené la situation probablement dans une posture compliquée. Le 5 d'épée, vous savez, c'est ces petites querelles qui finalement n'ont pas tant d'importance que ça, mais qu'on ne veut pas lâcher parce qu'on se dit quand même, soit j'ai trop lâché, je ne vais plus lâcher cette fois-ci, ou c'est pas respectueux, ou de toute façon, il faut que j'ai le dernier mot. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors, je dis pas que c'est pas justifié. Je ne connais pas vos situations, je ne connais pas vos vies, donc je ne peux pas dire que vos vexations sont pas importantes. Par contre, ce que je sais avec le 5 d'épée, c'est que quand on va au bout, on a quand même une victoire un peu amère. Parce que finalement, une fois qu'on a tenu bon sur cette posture-là,
On se dit que, bon, on a perdu des choses, on perd toujours des choses avec le 5 d'épée. Et on se pose beaucoup de questions. Souvent, il y a des regrets et on se pose la question de est-ce que c'était judicieux d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, je vous livre cette réflexion. Vous verrez bien. Hein. Il se peut que dans certaines de vos situations, il ne faut absolument pas lâcher. Vous avez raison de tenir. Voilà, je ne vais pas ici dire que tout le monde est sous le coup du 5 d'épée et aura des regrets sur le fait de tenir bon. Mais je pense que c'est une relation qui a des... voilà, il y a des problématiques un peu de ce genre-là à dépasser et chacun semble prêt, un peu plus le partenaire que vous, à faire des efforts. Parce que le 8 de Pentacle, c'est je peux sacrifier, je peux faire des efforts. Ici, quand même, le cavalier d'épée, c'est je veux gagner, je veux atteindre mon objectif. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est vous qui êtes dans le 5 d'épée. Mais ça peut aussi être à cause du partenaire qui a été, voilà, qui a été peu délicat ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Le roi de Pentacle, et oui, le détachement, évidemment. Alors, déesse de Pentacle, hein, dans ce jeu-là, c'est le roi. Donc, le roi de Pentacle, lui, si vous voulez, pour que vous puissiez bien comprendre l'énergie de cette carte, donc c'est du Pentacle à la base. Donc sur le plan purement matériel, on va l'interpréter dans le sens où le roi de Pentacle a réussi à construire tout ce qu'il voulait. Il est dans l'aisance, il est vraiment dans une situation où finalement, il peut considérer les choses avec moins d'importance parce qu'il ne manque de rien. Vous savez, c'est finalement cette insouciance de quand on a tout. Hein, on ne se pose pas la question, on n'est pas tout à fait regardant sur des choses si on sait qu'on peut les avoir ou qu'on peut les récupérer. Voilà. Alors que quand on doit faire un effort de longue haleine pour obtenir quelque chose, on va être un peu plus pointilleux. Vous voyez, c'est un peu ce rapport. Et donc, c'est pour ça qu'en dehors de l'aspect matériel, dans le relationnel, le roi de Pentacle va évoquer le détachement, le fait de ne plus mettre tant d'importance que ça dans la situation. Donc ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est d'avoir ce détachement, de vous dire que peut-être il y a des choses qui sont primordiales, très importantes, et d'autres qui le sont moins. Et peut-être que dans ces choses qui le sont moins, il y a ce qui est concerné par le 5 d'épée dans votre situation. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. La lune. Eh oui. Alors, ce qui ne vous aide pas, ça va être déjà de vous faire des films. J'aime bien cette carte ici parce que, en gros, elle dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est d'imaginer à vous seul et de supposer tout et n'importe quoi. Alors, le Scorpion a une vie imaginaire très intense et très développée. Vous êtes capable de beaucoup aller puiser dans vos émotions, dans des choses très profondes et aussi du côté de la douleur. Hein. Donc vous pouvez imaginer beaucoup de scénarios catastrophes, aller vraiment dans la pire des situations. Et là on vous dit en fait ça vous aide pas, c'est pas d'aller ruminer, d'aller ressasser ou d'aller faire des liens avec des blessures anciennes qui va vous aider. Ce qu'il faut, c'est arriver à vous détacher et à vous questionner, est-ce que ce qui nous empêche aujourd'hui d'avancer dans cette relation, est-ce que ce qui nous empêche d'aller de l'avant est réellement important pour moi ou pas, hein? Le roi de Pentacle, on se détache de ce qui n'est pas tant important que ça. Et donc avec la lune, on vous dit, mais ça sert à rien de vous mettre dans un état pas possible. Alors, bien évidemment, toujours plus facile à dire qu'à faire. Hein. Si vous êtes malheureux ou malheureuse et que ça vous affecte profondément, ça ne sera pas si simple. Mais en tout cas, vous savez, parfois, on peut avoir le fait que laisser exprimer la douleur et la souffrance et rester centré sur elle pendant un temps peut après permettre une période de réactivité, de réaction. Or, ici, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas le cas. Plus vous vous laisserez aller dans cette tristesse, dans cette... dans ce côté un peu sombre, un peu déprimé de la situation, moins vous arriverez à reprendre le dessus et à vous détacher, puisque les choses feront encore plus souffrir, et donc il sera encore moins possible de s'en détacher. Alors, on ira voir dans les conseils un peu si on a des axes, parce que là, c'est pas si simple que ça. Parfois, il suffit pas de décider d'un état d'esprit pour pouvoir y être. Donc, on ira bien regarder attentivement les conseils. On va, pour l'instant, aller voir l'intention du partenaire. Alors, donc on voit que le partenaire est déjà dans une démarche d'effort, de sacrifice.
6 de Pentacle. Et il a envie de retrouver l'équilibre. Il a l'intention. Alors, je pense que vous pouvez obtenir des concessions de votre partenaire si c'est ça le sujet. Hein, puisque avec un 8 et un 6 de Pentacle, on a quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices et à se montrer, alors, je mets entre guillemets, généreux. C'est-à-dire que il pourrait être d'accord pour quelque chose qui lui demande plus à lui qu'à vous, par exemple. Hein. Et probablement parce que c'était l'inverse avant. Ce qui voudrait dire que ça tendrait à rééquilibrer un peu la balance. Si vous avez fait beaucoup d'efforts et le partenaire pas, et que là, du coup, il renverse un peu les choses et que c'est lui qui fait plus d'efforts que vous, on pourrait tendre vers une notion de réciprocité. Alors, vous, votre intention. 4 d'épée. Très bien. Le 4 d'épée va vous être très salutaire si vous l'utilisez pour vous détacher et non pour aller écouter la musique la plus triste qui soit et pleurer au fond de votre lit ou dans votre canapé pendant des heures à imaginer tous les scénarios catastrophes les plus dramatiques. Hein. Donc, le 4 d'épée, c'est je reste dans l'inaction, j'attends, je patiente et j'essaye de réfléchir à la suite. J'essaye de définir une sorte de stratégie pour après. Hein, alors, stratégie, façon de faire. Et donc, vous avez l'intention de faire ça. Donc, encore une fois, je me répète, hein, mais utilisez-le pour vous dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, sur quoi je ne peux pas lâcher et sur quoi je peux lâcher ou qu'est-ce que je peux concéder ou comment je pourrais faire différemment. Ce 4 d'épée vous sera très utile dans ce sens et non pour vous laisser aller à la tristesse. Même si, bon, elle est là, elle a besoin de s'exprimer, hein, mais une fois, je sais que quelqu'un m'avait dit, et j'avais trouvé ça assez intéressant, quand je ne vais pas bien, je m'autorise à pleurer ou à être mal 20 minutes ou 30 minutes dans la journée. Je mets le chrono, je pleure, j'écoute la musique la plus triste ou alors je ne sais pas ce que je fais, je crie. Et une fois que le chrono a terminé, a sonné, je suis obligée de me remettre dans mes actions du quotidien et de faire quelque chose. Eh bien, voilà, j'avais trouvé ça assez original. Bon, moi, je ne sais pas le faire, mais je vous le donne. Si pour certains d'entre vous, ça peut vous aider, eh bien, voilà, c'est une technique comme une autre. Donc, voilà, si la tristesse est là, il faut essayer de la contenir pour permettre une réflexion qui sera basée sur plutôt une démarche de détachement et de priorisation. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois ? 4 de bâton, très bien. Bon, ça veut dire quand même que vous arrivez à ancrer des bases dans cette relation. Donc, le partenaire semble vouloir faire des efforts. Vous êtes un petit peu plus conquérant, il y a un peu de volonté, mais c'est l'intensité du scorpion aussi, hein, de toute façon. On peut pas ne pas être soi. Donc, je ne sais pas quel est votre partenaire. Avec du pentacle, on pourrait avoir des signes de terre, mais bon... c'est pas forcément que si vous avez un signe de terre en face, mais en tout cas on peut avoir quelqu'un qui est dans une phase, dans une période un petit peu plus concrète, posée. Hein, vous, il y a quand même cette volonté, cette force, hein, mais qui est caractéristique de votre signe. Donc on a un partenaire qui est prêt à faire des efforts, à essayer de récupérer un peu les choses. Et vous, on vous dit, essayez de ne pas aller dans trop du négatif, pesez le pour et le contre. Et normalement, avec un 4 de bâton, en fin de période, vous avez posé les bases, le 4, d'une relation qui vous permet d'être bien au jour le jour. Et qui va potentiellement pouvoir continuer à s'ériger. Puisque le 4 de bâton, c'est comme la chape d'une maison. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas habitable, certes, mais sans ça, la maison que vous allez construire en suivant ne tiendrait pas. Donc le 4 de bâton vous permet de construire des bases solides à une relation qui devrait permettre de s'ériger ensuite vers d'autres projets et vers plus de réalisation. On va aller voir les conseils, donc, puisque je vous ai dit qu'il ne fallait pas vous mettre les musiques les plus tristes et passer votre temps à imaginer les scénarios catastrophes, on va essayer de voir comment vous pourriez faire.
Tempérance, vous amusez, profitez de vos proches, échangez, communiquez. Hein, donc ne restez pas seul. Alors même si vous enquiquinez vos amis, alors répétez sans cesse vos problèmes, votre histoire. Hein, on a tous fait ça à un moment donné quand on va pas bien. On a besoin de parler et de redire et de redire. Vos amis l'ont probablement fait avec vous. Eh bien, vous pouvez vous autoriser à le faire. La tempérance vous pousse à communiquer, à dire les choses et aussi à aller vers des moments de joie. Donc si on vous propose une activité, un dîner, un repas, un pique-nique, que sais-je, et que vous vous dites « Oh là, je préférerais rester chez moi à me morfondre », eh bien non, acceptez. La tempérance vous demande d'aller vers des moments conviviaux et entourés de gens que vous appréciez. On est plutôt sur l'amitié avec tempérance. Hein. Mais bon, ça peut être votre famille aussi. Hein. Alors ensuite, quel autre conseil? Bah oui, le soleil. Rayonner, profiter. Alors on est aussi sur la même gamme, hein, parce que pour moi le soleil c'est vraiment les dîners entre amis, les sorties, les balades, les moments conviviaux. Faire quelque chose qui vous fait plaisir. Essayez de faire des choses que vous aimez faire ou en tout cas dont vous avez le souvenir qu'elles vous mettaient en joie. Hein, avec le soleil, de toute façon, on va vous pousser à sortir. Hein. Les conseils, ça va être de sortir parce que si vous êtes chez vous et que vous trouvez un moment pour être seul, vous allez vous recroqueviller et vous allez partir, vous allez laisser votre monde imaginaire prendre le dessus. Donc, on vous conseille tout ce qui va avec l'extérieur, les amis, la joie, le plaisir, l'amusement, la communication, l'échange. Et enfin, le dernier, voyons, 6 de coupe. Alors, si vous avez des enfants, vous pouvez vous rapprocher d'eux et vous pouvez essayer de vous centrer sur eux pour essayer de changer, on va dire, de vous déconnecter de la problématique de couple pour vous centrer sur vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, le 6 de coupe vous demande de vous reconnecter à une passion ou à quelque chose que vous aimiez avant. Hein, c'est exactement, vous voyez, j'ai dû le sentir intuitivement, quelque chose que vous aimiez faire avant, quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire et que vous n'avez pas fait aussi. Il y a cette notion quand même d'aller vers l'avant, vers l'extériorisation. Bon, de toute façon, ce n'est pas une surprise puisque le danger, c'est l'intériorisation, la solitude et les ruminations. Donc évidemment, les conseils vont dans le sens opposé. Voilà pour vous les scorpions. Ce qu'on note donc, c'est que vous trouvez une solution à la fin. En tout cas, il y a une base trouvée commune qui va vous permettre ensuite de continuer à construire. Ça passe par un détachement que le partenaire semble décidé à faire, en tout cas en capacité de faire. Ça va être plus compliqué pour vous, mais j'ai confiance en votre capacité à justement à regarder, à faire une introspection. Le scorpion est aussi extrêmement doué pour ça, c'est-à-dire que ces moments de lune, là où il va au fond de lui, c'est aussi pour trouver ses propres vérités, c'est aussi pour être capable de se regarder droit dans les yeux, même quand il regarde ses travers, ses défauts ou ce qu'il a mal fait. Donc utilisez cette compétence-là pour vous dire, ok, peut-être que tout ne va pas bien, peut-être que je peux faire aussi des concessions, peut-être qu'il y a des choses primordiales et d'autres pas. Quoi qu'il en soit, utilisez ce temps-là pour mettre au point ou éclaircir la situation et fonder des bases solides avec le partenaire. Vous pouvez aussi communiquer avec le partenaire, d'accord? Tempérance, on vous dit de trouver, de faire des compromis et de discuter avec le partenaire. Et si vous retrouvez le partenaire, hein, parce que ça c'est les conseils, on va dire, je les ai appliqués pour ne pas réaliser la lune, mais si on les applique à la relation, c'est échanger, discuter, trouver des compromis. Faites des choses que vous aimez, remettez un peu de joie, un peu d'enfantin dans votre relation et souvenez-vous ce qui vous a fait vous aimer la première fois ou ce qui vous a plu dès le départ. Faites revivre en fait la jeunesse de votre histoire. Voilà les scorpions. Bon, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes de réflexion puisque comme toujours c'est son seul objectif. Il n'a absolument aucune autre prétention que de vous donner matière à penser et à réfléchir. En tout cas, je vous souhaite bon courage et un très bel été. Je ne doute pas une seconde que vous réussirez à dépasser ce moment et que vous trouviez des solutions à vos problématiques. On va aller tout de suite vers le tirage de vie émotionnelle. Allez, hop.
Donc, vie émotionnelle pour soit les célibataires, soit toute personne en démarche pour améliorer ou travailler sur tout ce qui est vie sentimentale et émotionnelle. Allez, on y va. Votre état d'esprit. La tour, ce que vous voulez. La roue inversée. Pourquoi ça ne marche pas? Le pendu, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. L'impératrice inversée. À l'issue à court terme et à plus long terme. Bon, alors, il va pas vous plaire celui-là. Je pense que je vais me faire fâcher dans les commentaires. Mais, alors, encore une fois, il ne parlera probablement pas à tout le monde. Et le but étant de vous aider à ne pas aller dans ce sens-là. Le tarot, je fais cette petite aparté, mais quand même qui me semble importante, le tarot n'est pas fataliste pour moi. Le tarot vous permet d'anticiper les contextes et d'y réagir. C'est-à-dire quand on vous dit, si vous continuez comme ça ou si vous faites comme ça, voilà, le résultat, il n'est pas bon, il ne vous amène pas à ce que vous souhaitez, eh bien, vous pouvez tout à fait agir là-dessus et dire, bon, ben, très bien, alors je vais agir différemment pour ne pas arriver à ce résultat-là. D'accord? Donc ça, c'est très important. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'utilise le tarot pour moi et ça me permet de réajuster mes actions quand je suis dans l'erreur, quand je n'ai pas pris la bonne décision ou quand je n'ai pas fait la bonne action. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de l'utiliser comme ça que de le vivre comme fataliste où on se dit, bon ben voilà, je vais être obligé de passer par cette étape-là parce que le tarot l'a dit. Voilà. Parenthèse refermée. Maintenant, on se concentre sur votre tirage qui, du coup, va pas forcément beaucoup vous plaire, mais vous allez pouvoir agir dessus. La tour, ici, nous dit que vous êtes dans un état d'esprit plutôt... le mot qui me vient, c'est « à la va comme je te pousse ». C'est-à-dire que il y a une envie d'aller tout bousculer, d'aller tout renverser. Il y a votre situation, visiblement, vous en avez ras-le-bol, quelle qu'elle soit. Si ça, on parle d'une blessure, si c'est votre célibat, si c'est... Vous en avez ras-le-bol et vous avez envie de passer à l'action, peu importe l'action. Peu importe le sens qu'a l'action, vous avez envie de vous mettre en mouvement pour que les choses bougent, pour que les choses se mettent enfin en mouvement. Mais avec la roue inversée, ce qu'on nous dit, c'est que si vous agissez comme ça, vous allez être dans une répétition de schéma. Avec la roue inversée, on reste toujours dans la même dynamique. Et en fait, on n'a pas vraiment pu prendre les leçons du passé. Et donc, on refait les mêmes erreurs ou les mêmes problématiques. Alors, je dis bien les mêmes erreurs puisque ici, vous en avez marre de la situation, mais vous allez, parce que vous n'allez pas réfléchir et vous mettre en action pour être dans une dynamique de mouvement, c'est-à-dire qu'à la base, votre envie, votre pulsion, elle a une visée positive pour vous. C'est-à-dire que je ne vais pas stagner dans cette situation qui ne me convient pas, je vais me mettre en action. Sauf que la manière de vous mettre en action, elle vous ramène à une répétition de choses que vous avez déjà mises en œuvre et qui ne font que jouer le rôle du hamster dans la roue. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Le pendu ici nous dit que ça ne fonctionne pas parce que vous êtes en difficulté pour voir les choses sous un autre angle. Alors, vous avez probablement une charge émotionnelle trop intense. D'ailleurs, on le sait, on dit toujours que quand on a la tête dans le guidon, peu importe le domaine, on n'arrive pas à voir tous les aspects d'une situation. Que souvent, un regard extérieur peut nous aider à voir les choses sous un autre angle. Et bien là, en fait, le pendu, il nous dit que vous avez énormément de mal à vous positionner différemment. Et que c'est pour ça que vous réagissez un peu comme l'image que j'ai, c'est comme si on mettait un cheval dans un box, qu'on lui bandait les yeux et que en fait il s'agitait. C'est-à-dire qu'il n'est pas en capacité de voir où est la sortie. Ce qu'il ressent juste, c'est je n'y vois rien, je me sens bloqué. Donc vous voyez ici, vous n'y voyez rien, vous vous sentez bloqué, vous vous mettez en mouvement, mais seulement vous n'avez pas la capacité de voir la situation puisque vous avez les yeux bandés, puisqu'en fait on ne vous donne pas, ou l'intensité émotionnelle de la peur vous empêche de pouvoir vous poser, prendre du champ et regarder la situation. Alors, la solution, elle est dans l'impératrice inversée. C'est-à-dire que
à ce moment précis de votre vie. Encore une fois, je le dis souvent dans mes guidances, mais pour ceux qui me découvrent aujourd'hui et sur ce tirage-là, nous passons tous par tous les aspects de toutes les cartes. Donc, quand je dis quelque chose sur cette période, je ne définis pas votre personnalité. Je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais que sur cette période-là, il se pourrait que vous traversiez quelque chose qui vous mette dans cette position-là ou qui vous fasse adopter ce comportement. D'accord ? En aucun cas, dans mes tirages, je ne définis une personnalité. Je dis toujours que à ce moment-là, vous êtes dans cette posture-là. Et là, vous n'êtes pas en capacité de prendre le dessus. Alors qu'en général, vous êtes tout à fait performant pour ça, vous savez faire les choses, vous avez une bonne intuition, vous êtes plutôt... Voilà, ça c'est des caractéristiques du signe du Scorpion. Mais là, visiblement, la problématique est tellement intense, elle vous fait tellement écho que vous n'arrivez pas à la voir. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas la cause du problème, vous avez les yeux bandés. Donc l'impératrice inversée, ce qu'elle nous dit, c'est que la solution se trouve dans le fait de faire appel à quelqu'un d'autre, de vous faire prendre en charge. Alors, quand je dis faire prendre en charge, c'est parce que c'est la signification de l'impératrice inversée. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller voir un psy, je ne vous dis pas d'aller voir un médecin ou d'aller voir un thérapeute. Mais vous pouvez essayer pour obtenir cette vision différente, soit en parler à des amis, et au lieu de leur dire « voilà, je vis ça et tu ne me comprends pas », c'est de leur dire « comment toi tu vivrais les choses, comment toi tu vois la situation, qu'est-ce que tu penses de cette situation ?» Et d'accepter d'entendre leur point de vue, qui sera probablement différent du vôtre, et demandez-leur d'être très honnêtes, c'est-à-dire qu'ils vous disent réellement, qu'ils n'abondent pas dans votre sens pour vous faire du bien ou pour vous faire plaisir, ce qui pourrait être bienveillant et gentil puisque vous n'êtes pas bien de la situation. Donc vos amis, ils n'ont pas envie d'en rajouter une couche, mais vous pourriez leur demander ça si vous êtes en capacité. Sinon, effectivement, vous pourriez lire peut-être aussi sur les forums, des gens qui vivent la même situation que vous, et voir comment ils le vivent. Il va y avoir des similitudes, mais il y aura peut-être des différences, il y aura peut-être des interprétations qui viendront un peu sortir de votre représentation et qui vous permettront de se décaler un tout petit peu et d'enlever une partie du bandeau qu'il y a sur les yeux. Donc, vous voyez, pas forcément... Alors après, si vous voulez aller voir un thérapeute, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller voir un psy, vous pouvez aller voir... Je ne sais pas, vous choisirez ce qui vous parle et ce qui vous convient. Mais en tout cas, il y a la nécessité d'aller confronter ce que vous vivez au regard de quelqu'un d'autre pour vous permettre de vous donner quelques indices. C'est comme si vous aviez, encore une fois, je vais prendre cette image parce que je crois qu'elle est très parlante pour ce tirage, vous avez les yeux bandés, et puis il y a quelqu'un à côté qui va vous dire, tourne-toi un peu à droite, encore un peu, avance d'un pas, tourne un peu à droite encore, avance de 3 pas, tourne à gauche. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous allez utiliser l'autre pour vous permettre d'avancer dans ce qui est trop obscur pour vous au départ. Alors, évidemment, à court terme, ça vous donne on va dire, un peu de confusion. Ça donne un peu de confusion, c'est pas limpide, c'est pas clair, encore une fois. L'autre va vous guider dans le noir, avant que vous ayez vraiment bien cerné tout ce qu'il faut et que vous ayez mis le doigt sur ce qui pose problème pour votre célibat ou pour vos blessures. Eh bien, il va se passer un peu de temps. Mais regardez, ici, on a une renaissance. On a quand même une renaissance qui nous dit que on va réussir à réévaluer le passé, à décider de ce qu'on emmène et de ce qu'on décide de tuer complètement. Vraiment, le jugement, c'est ça. C'est qu'est-ce que je choisis de ressusciter ou d'emmener avec moi et qu'est-ce que je choisis d'enterrer définitivement. Donc, vous regarderez vos situations répétitives, vous arriverez à comprendre ce qui se rejoue systématiquement et qui n'est pas favorable et ce qui peut vous aider et que vous choisissez d'emmener avec vous. Donc, les scorpions, si vous décidez de foncer tête baissée, eh bien, vous irez dans un schéma répétitif qui vous amènera à une répétition du passé et à une situation qui reviendra se jouer, donc une blessure qui reviendra se jouer. Si vous acceptez d'aller chercher chez l'autre, quel qu'il soit, un regard différent, une compréhension, un guidage au départ, même si c'est dans l'obscurité, même si c'est dans le flou, un guidage pour vous permettre de commencer à avancer à tâtons dans cette situation, eh bien vous aurez l'opportunité d'aller vers une renaissance. Donc ça vous demande un travail introspectif et vraiment un travail personnel que vous n'aviez peut-être pas envie de faire, mais qu'il va falloir amorcer.
Voilà pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de réflexion, quelques pistes. En tout cas, moi je vous souhaite un très bel été, bon courage et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.